الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia, qui attend comme toujours vos encouragements. Et merci pour vos conseils et vos gentils commentaires. Mais abonnez-vous pour rester très informé. Pour ma part, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo vous revient une nouvelle fois sur cette Algérie à travers sa vacillante diplomatie vue au sens d'un sans dessus-dessous, de foireuses et même vicieuses cartes d'un certain remaniement ministériel à la seule fin de se débarrasser d'un inutile vieux portefeuille d'un certain ministre des Affaires étrangères. De plus, cette même Algérie, pourtant dite nouvelle, limoge son représentant permanent auprès de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et ce représentant permanent est remplacé expressément, pour ne pas dire illico presto, comme s'il y avait le feu à la maison. Mais disparu des radars depuis plusieurs semaines. Le désormais ex-ministre algérien des Affaires étrangères, un certain Ramtan Lamamra, a été écarté comme un vieux chiffon ce jeudi 16 mars dernier du gouvernement par son pseudo-président, son athée quoi. Et pourtant, il était l'auteur, même il restera toujours dans l'histoire inscrit, l'auteur de la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc qu'il a annoncé en août 2021, un mois seulement après son retour à la tête de la diplomatie algérienne. Ce Ramtan Lamamra a été éjecté et remplacé par un certain Ahmed Attaf, un autre revenant à la tête du ministère des Affaires étrangères, connu, lui, pour avoir prôné l'ouverture des frontières maroco-algériennes à travers un dialogue bilatéral. Il s'agit de Ahmed Attaf, bien entendu. Si d'aucuns peuvent facilement comprendre la mise à l'écart d'un certain ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar, qui quitte le gouvernement algérien après avoir osé démentir il y a tout juste quelques jours son propre athée sur la date de la commercialisation des voitures Fiat montées en Algérie. Il est tout aussi aisé d'expliquer les raisons derrière cette mise à l'écart brutale du désormais ex-ministre des Affaires étrangères, également Ramtan Lamamra. Tout est lié, ça a un lien tout à fait. Et ce délabré vieillard de Ramtan Lamamra est à la fois victime de l'échec de la diplomatie algérienne, qu'il n'a fait qu'enliser davantage encore, et surtout de ses prétentions présidentielles à l'approche de la fin du mandat de l'actuel squatteur de la Mouradia. Celui qui fut chef de la diplomatie algérienne de 2013 à 2017 a été rappelé le 7 juillet 2021 par le duo AT-SC, ceux qui sont à la tête de la pyramide algérienne aujourd'hui. AT, initiale bien connue, et l'autre vieillard dégoulinant, SC, avec un seul objectif:
vous le connaissez, le seul dossier qu'ils ont entre les mains. Et les promoteurs de cette Algérie dite nouvelle voyaient en effet en ce Ramtan Lamamra l'homme providentiel qui allait redonner vie à la diplomatie algérienne. Et surtout, croyait-il contrer le Maroc sur le dossier du Sahara. Tiens, le dossier qu'ils ont entre les mains, sur lequel le royaume marocain venait de marquer 2 points décisifs durant les 2 derniers mois de 2020. Il s'agit, d'une part, de la reconnaissance par Washington de la marocanité du Sahara et, d'autre part, du rétablissement de l'ordre à El Guergueret, désormais interdite, strictement interdite, comme toutes les zones tampons du Sahara, au petit moutard, ce petit moutard créé par cette Algérie. Vous l'avez reconnu, le Polisario, bien évidemment, qualifié de diplomate, chevronné, ce vieillard, dès son retour, est porté au nu par une certaine presse aux ordres de cette jeune algérienne. Ramtan Lamamra va rapidement faire étalage de sa marocophobie en conseillant et annonçant lui-même une certaine rupture des relations diplomatiques avec le Maroc en attendant que d'autres mesures suivent, comme la fermeture de l'espace aérien aux avions marocains et l'arrêt de la fourniture de gaz naturel au Royaume du Maroc à travers encore une fermeture du GME, gazoduc Maghreb-Europe. Ces décisions qui lui servirent de baptême de feu, choc pour ouvrir les hostilités diplomatiques avec le Maroc, l'ennemi de toujours, ont été justifiées par un long argumentaire tout à fait farfelu, remontant même jusqu'à une certaine date d'octobre 63, qui n'a servi qu'à mettre l'Algérie dos au mur, surtout à la communauté internationale. Et en 20 mois seulement, à la tête de la diplomatie algérienne, le bilan de Ramtan Lamamra a été plutôt plus que catastrophique aux yeux de ses propres patrons. En effet, il a lamentablement échoué dans sa mission principale, à savoir freiner la dynamique de la diplomatie marocaine sur le dossier du Sahara. Mieux encore, le Maroc a continué à engranger durant ces 20 derniers mois d'importants acquis, que ce soit à travers le nombre de pays européens ayant soutenu le plan marocain d'autonomie au Sahara comme seule solution à ce conflit factice, ou des dizaines de pays d'autres continents qui ont ouvert des consulats dans les 2 grandes villes du Sahara marocain, Laayoune et Dakhla, en guise de soutien ferme à la marocanité du Sahara. L'échec le plus cuisant de Ramtan Lamamra, c'est celui dont il a fait montre lors du sommet de la Ligue arabe d'Alger en novembre dernier, lorsqu'il commit l'impair devant tous les dirigeants arabes de ne pas accueillir, ne serait-ce que durant 1 minute, quelques secondes, son homologue marocain, Nasser Bourita, venu représenter le roi Mohamed VI à ce sommet. Cette attitude tout à fait honteuse, car contraire à tous les usages diplomatiques, poursuivra Ramtan Lamamra à vie comme son ombre et s'inscrira dans son histoire, sa propre petite histoire. Et quant à Ahmed Attar, qui a remplacé Ramtan Lamamra ce jeudi dernier, est un revenant, puisque c'est un vieux de la vieille, parce qu'il a déjà été ministre des Affaires étrangères sous les présidents Liamin Zerouel et d'un certain petit abbé chassé du pouvoir. Il a été
ministre des Affaires étrangères de janvier 1996 à décembre 1999. Ahmed Attaf a par le passé estimé ouvertement, et à qui veut bien l'entendre, et à plusieurs reprises, que la fermeture des frontières algériennes, voire le différend sur le Sahara, ne peut indéfiniment rester en suspens. Défend-il toujours la même position alors, lui qui justifia en son temps et reconnaît avoir rédigé lui-même en 1994 la note préconisant la fermeture des frontières entre les deux pays voisins. En attendant, on croit savoir que l'autre raison expliquant le départ peu surprenant de Ramtan Lamamra, c'est probablement sa volonté de présenter sa candidature à la prochaine présidentielle algérienne, s'agissant bien entendu de Ramtan Lamamra. L'armée se tâte concernant le second mandat de cet athée actuel, en raison de son incapacité, même effacée, à incarner une stature d'homme d'État, et c'est le moins que l'on puisse dire à son sujet. Dès lors, qui mieux que ce vieillard de Ramtan Lamamra, qui reste encore disponible, peut-être, qui bénéficie de solides appuis dans la junte, pourra encore peut-être succéder à cet athée. Et ce même Ramtan Lamamra, qui a pu mesurer l'erreur de casting présidentiel, ne cache plus son ambition. Selon le site d'information Africa Intelligence, Ramtan Lamamra ne cache plus son appétit pour la présidence de l'Algérie. Et il le fait même savoir à l'international, et pour qui veut bien l'entendre également. Des présumés contacts téléphoniques entre Ramtan Lamamra et des personnalités du premier cercle d'un certain président français, Emmanuel Macron pour ne pas le citer. Les deux hommes entretiennent des relations très cordiales, sans que ce cinglé de président algérien en soit prévenu par des mouchards, ont en outre été rapportés à cet athée. C'est ce que rapporte en tout cas le très informé média. Très peu sûr de lui, c'était athée, mais vraiment très peu sûr de lui, de cet athée de service. Préfère s'entourer de ministres fidèles plutôt que de compétences qui peuvent lui faire de l'ombre, mais au final, c'est le peuple algérien qui en pâtit en ce moment. Et là aussi, c'est le moins que l'on puisse dire. Et par ailleurs, il revient de plusieurs sources sûres que cet athée n'est pas du tout satisfait du travail effectué, cette fois-ci, par le représentant de son pays auprès des Nations Unies depuis un peu plus d'une année. C'est le temps qu'il aura fallu à cet effacé président algérien, athée, pour se passer d'un certain Nadir Larbaoui, selon des informations encore une fois publiées en exclusivité par Maghreb Intelligence. Des sources consultées par Maghreb Intelligence affirment que cette décision, loin d'envoyer Nadir Larbaoui à un poste de plus grande responsabilité, comme le prétend son entourage, l'entourage du président, du représentant algérien à l'ONU, est due à l'insatisfaction de ce pseudo-président quant à son rendement à ce poste au cours des derniers mois. Nadir Larbaoui a commencé à jouir d'une bonne réputation, si l'on peut dire, en Algérie, pour les nombreuses confrontations qu'il a eues avec son homologue marocain, un certain Omar Hillel. Aujourd'hui, cette tendance semble s'être essoufflée et ce cinglé daté souhaite revenir à la ligne dure face à son adversaire régional de toujours, d'où son idée de nommer un autre Zerzin, un autre Zinzin, un certain feu
fou, même farfelu, qui est ce Ammar Bellani, représentant de l'Algérie auprès de l'ONU. Bellani à la place de l'Arbaoui. Et le diplomate qui remplacera vraisemblablement Nadir l'Arbaoui, Bellani, donc, se caractérise par une position anti-marocaine très farouche, dont il n'a jamais fait mystère. Pas plus tard que le mois d'août dernier, Ammar Bellani a affirmé ceci, que le Maroc demande à ses alliés, écoutez bien, de violer le droit international, en référence à la question du Sahara, tout simplement. Toujours le même dossier, le seul dossier par ailleurs. De plus, dans une interview accordée à la Patrie News, il a qualifié la politique du Maroc sur la situation sahraoui, entre guillemets, de ridicule. Le même adjectif qu'il a utilisé pour se référer aux efforts du royaume marocain pour désigner le Front Polisario comme une organisation terroriste. Le Maroc est une organisation terroriste. Vous avez bien entendu. De la voix, de la bouche de ce farfelu lui-même, de ce ridicule lui-même, Ammar Bellani. Le Maroc, quant à lui, a toujours gardé son calme face à ces accusations, d'autant plus que la proposition d'autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine est de plus en plus soutenue. L'Espagne en étant le dernier exemple en date. Et ce changement dans la représentation de l'Algérie à l'ONU n'est pas une coïncidence, pas du tout. En effet, la crise qui secoue ce qui reste des détritus du gouvernement de cet athée a poussé Alger à adopter une position plus belliqueuse à l'égard du Maroc. Normal, vous allez me dire, il y a le feu à la maison. Et la méfiance de la société algérienne à l'égard de ses dirigeants s'accroît de plus en plus et le gouvernement se focalise sur son voisin marocain. Vous allez me dire, comme toujours, surtout depuis la publication d'une carte géographique dans le magazine Maroc Hebdo qui découpe une partie du territoire algérien dans le cadre du Sahara occidental, mais avec une visée toute particulière sur le Sahara oriental. Et la réaction d'Alger ne s'est pas fait attendre. Tout de suite, pour qu'un certain Brahim Bouhali, pour ne pas dire un certain Brahim Bouhali, président de l'Assemblée populaire nationale, s'est empressé d'exprimer la volonté de l'armée algérienne de dissuader toute velléité expansionniste de la part du royaume marocain. Toutefois, les observateurs considèrent qu'il s'agit là d'un nouvel écran de fumée destiné à détourner l'attention des problèmes internes de cette Algérie. En même temps, il est clair pour Rabat que les progrès réalisés avec de nombreux pays, y compris les États-Unis, en tant qu'alliés majeurs, font qu'il est difficile pour sa petite voisine, algérienne, oui, sa petite voisine algérienne, petite c'est autre chose, de franchir le pas et de perturber la paix en cette région d'Afrique du Nord. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette Algérie, dont la diplomatie vacille de tous côtés, à travers son remaniement entre guillemets ministériel, allant jusqu'au limogeage de son représentant à l'ONU, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre fidélité, de nous soutenir, de nous aider mutuellement. Mais n'oubliez pas de vous y abonner en masse et de faire abonner vos proches là où vous êtes tout simplement. Aussi, n'oubliez pas de partager vos séquences vidéo. Et pour cela, il suffit d'un tout petit clic
et vous allez dans votre biblio et vous prenez les adresses qui vous conviennent et vous envoyez ces séquences. Et un tout grand merci pour cela. Pour ma part, le moment est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.